Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour notre podcast de tous les 15 jours avec Antoine. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Salut Marc et bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous portez bien. Le contexte est un petit peu compliqué, beaucoup d'actualités économiques. On a choisi trois points aujourd'hui très importants. D'abord, l'économie française. On a les chiffres notamment des défaillances d'entreprises qui battent de nouveaux records historiques. C'est assez incroyable. Alors, c'est qu'on a eu le phénomène un peu de Choose France. On nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais malheureusement, l'économie française, on vient d'avoir les chiffres des perspectives d'activité selon l'INSEE, selon les directeurs d'achat. Et malheureusement, c'est une situation de plus en plus compliquée. Donc, on va faire le point. Deuxième élément, la croissance mondiale qui ralentit malheureusement. Il n'y a pas de récession mondiale, mais néanmoins ça ralentit, avec quand même deux chiffres très intéressants qu'on suit quasiment régulièrement, quasiment tous les mois. Le déficit extérieur donc des États-Unis et l'excédent commercial de la Chine qui a même atteint un nouveau record historique. On verra ça dans le détail. Puis on terminera sur le troisième point avec les marchés. Là, on va interagir avec Antoine, évidemment, comme d'habitude. Là, ça baisse un petit peu depuis quelques jours. Ça avait très fortement augmenté la semaine dernière. On avait complètement oublié justement l'épisode des droits de douane. Ça repart à la baisse. Est-ce que c'est durable? On va répondre à toutes ces questions. Donc, on commence tout de suite, évidemment, avec des graphiques réalisés sans trucage. Voilà, oui, effectivement, on va démarrer, hein, bien sûr, comme on l'a dit, avec la France. Donc, nouveau record de défaillance d'entreprise au mois de mars. Et voilà, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, hein, c'est assez dramatique. Donc là, on a le chiffre global. Donc, vous voyez, 66 379 défaillances d'entreprises sont les chiffres de la Banque de France. Donc, on est, vous voyez, 3,8% au-dessus du sommet historique, le précédent sommet historique, donc 2015. Mais évidemment, on a eu un petit biais statistique parce qu'il y a eu beaucoup de créations d'entreprises, notamment dans les micro-entreprises. Si maintenant on enlève les micro-entreprises, c'est le slide suivant, on va voir ça tout de suite. Et bien là, regardez. Alors là, c'est encore pire. On est à 14,4% au-dessus du sommet historique, du précédent sommet qui datait de la récession de 2009. Donc là, ça vous montre vraiment la photographie de l'économie française aujourd'hui au niveau des entreprises. Bien sûr, quand on parle du CAC 40, ça va encore, elles s'en sortent, hein, 80% de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Mais quand on voit nos PME, enfin sur nos TPE, évidemment, c'est assez dramatique. Et je vous ai fait un petit calcul, un petit tableau sur le slide suivant pour vous montrer un petit peu, regardez ces chiffres affolants, j'ai envie de dire, d'augmentation des défaillances d'entreprises depuis 2020. Hein, donc, en fait, depuis le début du corona, va-t-on dire, parce qu'effectivement, on a eu un effet un petit peu statistique. Mais regardez bien, on a des augmentations assez incroyables. Regardez, entreprises hors micro-entreprises, 129% d'augmentation. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Et ça augmente partout. On est à plus de 100% de hausse, par même 137% pour les ETI et les grandes entreprises. Donc, tout le monde, évidemment, malheureusement, est concerné. Et donc, évidemment, cette augmentation dépasse largement les créations d'entreprises. Donc, ce qui veut bien dire que c'est un phénomène pas seulement lié, parce qu'on m'a dit parfois, oui, c'est lié au problème des créations un petit peu factices pendant le corona. Après, on a eu les PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État, etc. Maintenant que les aides s'arrêtent, voilà, on a un effet de correction. Non, ça y est, l'effet de correction, il est passé. Là, c'est une nouvelle étape avec malheureusement des défaillances ancrées dans le tissu économique français. Tous les secteurs sont concernés, l'industrie, les services, bien sûr, et également, bien sûr, la construction. Donc, c'est ça qui est particulièrement dangereux. Alors, également, parce qu'on va beaucoup parler des flux d'investissement, on dit, oh, regardez, la France est formidable, elle attire les capitaux étrangers. Il y a eu 37 milliards d'euros de promesses d'investissement au sommet de Choose France, au château de Versailles. Bon, pourquoi faire ça au château de Versailles? Je ne sais pas trop. Bon, bref, c'est quand même un héritage du passé. C'est un très beau musée. J'aime beaucoup le château de Versailles. Mais enfin, en moins, ce qu'on veut, c'est l'avenir, évidemment, avec de l'innovation. Et malheureusement, on le voit, hein, on a eu 37 milliards. Mais qu'est-ce que 37 milliards par rapport à un PIB français de l'ordre de 2900 milliards et surtout un investissement des entreprises au niveau macroéconomique qui est en train de baisser de 2% depuis 2023. Et voilà, je vous ai montré là aussi les chiffres de la Banque de France. C'est important de voir les chiffres officiels, hein, de la Banque de France. Et c'est ça le drame, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises françaises qui investissent à l'étranger que d'entreprises étrangères qui investissent en France. Vous voyez, c'est les chiffres, encore une fois, de la Banque de France. C'est le stock d'investissement direct à l'étranger, 1483 milliards d'euros, alors que les flux d'investissement étrangers en France, au niveau du stock, hein, cette fois-ci, 919 milliards. Voilà, donc il n'y a pas photo, hein, encore une fois, il y a bien plus d'investissements français à l'étranger. Donc il faut se poser les questions. Pourquoi? Évidemment, alors pour attirer les investisseurs étrangers,
on leur fait des cadeaux fiscaux, etc. Mais pour aujourd'hui garder nos entreprises, justement, il faut moderniser l'économie française, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et donc, c'est ce qui fait que l'économie française souffre encore. Donc, encore une fois, on a vu ce matin les chiffres des directeurs d'achat. En France, on reste donc sous la barre des 50, avec une récession qui se confirme. Les indicateurs INSEE les perspectives d'activité, donc là aussi sur le climat des affaires, ça baisse. Idem sur le perspective d'emploi, ça baisse aussi. Voilà. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est une situation compliquée, très compliquée pour l'économie française, pour l'ensemble de l'année 2025. Et d'ailleurs, on a vu que la Commission européenne a révisé à la baisse ses prévisions. Ils sont à 0,6%. Le gouvernement qui était à plus de 1% il y a encore quelques mois, ils ont baissé à 0,7%. La Commission européenne maintenant est à 0,6%. Vous voyez, ils sont quasiment à notre prévision de 0,5% qu'on annonce depuis des années. Donc, ils écoutent le podcast Littéro tous les 15 jours. C'est ce qui fait qu'ils s'ajustent sur nos prévisions. Voilà, mais on vous l'avait dit, vous les étiez déjà au courant depuis quelques mois. Et maintenant, voilà, tous les grands organismes et même le gouvernement est en train de s'ajuster parce qu'encore une fois, on n'invente rien. On aime redonner des bonnes nouvelles, mais il faut regarder la réalité en face. Et tant qu'on ne changera pas l'économie française, tant qu'on ne baissera pas les impôts, tant qu'on ne baissera pas les dépenses publiques, tant qu'on ne modernisera pas notre économie, malheureusement, on ne pourra pas retrouver le chemin d'une croissance forte. Oui, on a vu effectivement que l'ensemble des institutions avait abaissé la croissance de la France, mais pas les perspectives de croissance, mais pas que la France d'ailleurs, hein. Il y a Tout à fait. énormément de pays. Alors justement, quand on regarde maintenant le paysage plus global, hein, avec les PMI monde, on voit que, mine de rien, on se dirige vers les 50, hein. On est toujours en zone d'expansion, au-dessus de 50, mais on se rapproche quand même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est Mm, la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc là, on a un indicateur monde, hein, de JP Morgan. Et c'est vrai qu'il y avait eu un petit espoir ces derniers mois. Et là, on a donc le niveau du mois d'avril. On n'a pas encore le niveau du mois de mai. On l'aura dans une dizaine de jours. On en parlera bien sûr dans mm, notre podcast. Mais là, on voit bien qu'on est à 50,8. C'est vraiment pile la mm. frontière, hein, avec la stagnation économique. C'est-à-dire qu'en termes de prévision de croissance, on s'est conforme à peu près à nos prévisions. On les avait déjà révisées il y a quelques semaines. On est autour des 2,5% de croissance pour le PIB mondial, hors inflation. Donc, c'est pas dramatique. Mais quand même, la moyenne sur longue période, c'est 3,5%. Donc là, c'est quand même un point en deçà de la moyenne de longue période sur la croissance mondiale. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Alors bien sûr, il y a les effets donc des droits de douane. Là, a priori, on est en train de se calmer, hein, notamment entre les États-Unis et la Chine. Mais néanmoins, le mal est fait, j'ai envie de dire. Et puis on a un ralentissement qui est là. Donc il faut être extrêmement prudent, notamment sur les marchés boursiers, on en parle tout à l'heure. Donc là, on a le cas notamment américain. C'est vrai que jusqu'à présent, les États-Unis résistaient bien. On a eu une petite baisse du PIB, on l'évoquait il y a 15 jours, hein, aux États-Unis, qui s'explique par la forte hausse des importations. Donc on s'y attendait, c'était lié justement à l'anticipation des droits de douane. Donc beaucoup d'entreprises américaines avaient fortement augmenté leurs importations de produits chinois notamment, et donc ce qui avait généré une petite baisse du PIB. Mais ce n'était pas durable. Là, ce qui est plus embêtant, c'est l'indicateur des directeurs d'achat du mois d'avril. Vous voyez, là aussi, on est tout juste au-dessus de la barre des 50, un plus bas depuis septembre 2023. Indice composite, ça veut dire tout secteur d'activité. On aura aujourd'hui l'indicateur donc du mois de mai, mais c'est l'indicateur temporaire. Mais on voit bien que l'économie américaine souffre. On a également les indicateurs de confiance des ménages qui sont là aussi en forte baisse. Donc voilà, l'économie américaine, c'est pas la récession, mais c'est quand même un fort ralentissement. Donc pour l'instant, je maintiens une prévision de croissance autour des entre 1,8 et 2%. Donc ça va, c'est pas la bérésina, mais néanmoins, on voit bien que c'est en train de ralentir. Et alors, conséquence logique, voilà, c'est ça qui est assez incroyable. On a eu ce déficit commercial américain qui a explosé, hein, au mois de mars sur 12 mois. On s'y attendait, c'est vrai, mais quand même, regardez bien, 1107 milliards de dollars de déficit Mm. commercial. Donc des États-Unis, c'est évidemment du jamais vu, hein, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant de voir, bon, encore une fois, j'ai expliqué, hein, c'est lié à la forte hausse des importations, mais tout de même, il faut quand même les digérer, hein, ces déficits. Alors, dans le même temps, regardez, le même graphique, mais en Chine. Et là, Ouais. c'est complètement différent, puisque là, on voit qu'on a au contraire un excédent commercial record, vous voyez, avec 1106 milliards de dollars d'excédent. C'est quasiment le même chiffre, oui, entre déficit extérieur américain, l'excédent commercial chinois, et parallèlement, on voit que là, on a le mois d'avril, eh bien, ça continue en avril. Donc ça, c'est quand même une surprise, parce qu'on s'est dit, bon, jusqu'au mois de mars, c'était les droits de douane. À partir du mois d'avril, il y a déjà eu les droits de douane, donc ça aurait dû se calmer. Bien non, on se maintient sur des niveaux élevés d'excédents donc commerciaux de la Et Chine, Marc, et donc sur 12 si, mois. si on se rapporte au pourcentage du PIB, le déficit commercial des États-Unis, c'est 6% du PIB, un peu comme la France, c'est Ouais, ça? On est à tout- peu près.
Attention, là, on est sur le déficit commercial, hein, Oui, déficit. budgétaire, hein. Oui, C'est-à-dire, effectivement, on est à peu près à 6-7%, c'est à peu près la même chose, hein, sur le d'accord. déficit extérieur et Ouais. sur le déficit budgétaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les Budgétaire. twin déficits, hein, les déficits Hmm. jumeaux, évidemment. Donc, encore une fois, pour les Américains, c'est pas trop grave parce qu'ils arrivent à le financer grâce au poids du dollar. Donc, il y a une demande mondiale de dollars. Donc, Oui. finalement, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à le financer sans trop de difficultés. Et c'est pourquoi il faut faire attention si le dollar baisse trop. Et alors là, ça peut poser des problèmes de financement de ce déficit. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais là, justement, bah, on attend la Hmm. baisse des impôts donc de Donald Trump et surtout son financement. C'est-à-dire que qu'il y ait des baisses d'impôts, c'est très bien. Il faut qu'également il y ait des vraies baisses de dépenses publiques. Donc là, on attend le détail. C'est vrai que les marchés sont un petit peu inquiétés depuis quelques jours parce qu'on se dit, s'il y a la baisse des impôts, c'est bien, mais s'il n'y a pas la baisse des dépenses, alors là, le déficit public qui va Hmm. encore augmenter. Donc, c'est pourquoi les taux d'intérêt, on est repassé au-dessus des 4,50 hein, sur le taux de 10 ans américain. C'est ça qui est un petit peu Ouais. dangereux. Et donc, à surveiller de près, on parlait tout à l'heure, c'est ce qui fait un petit peu que les Hmm. marchés boursiers sont nerveux. Alors, pour terminer justement sur la Chine, cet excédent commercial, ben voilà, il donne une augmentation encore des réserves de change. Vous voyez, 2 milliards de dollars de réserves de change de la Chine au mois d'avril. Donc ça, c'est un trésor de guerre, si vous voulez. C'est-à-dire que ça permet justement, en cas de coup dur pour la Chine, elle pourra utiliser ce trésor de guerre pour relancer l'activité. Donc c'est ce qui fait que les Chinois, même s'ils souffrent, même s'ils ralentissent, néanmoins, il y a de quoi quand même résister pour le monde. Donc à surveiller, on a quand même les deux locomotives États-Unis-Chine qui ralentissent. La Chine en profite pour l'instant grâce à ses excédents commerciaux. Et la demande intérieure, elle est quand même assez faible. On a vu notamment lundi les chiffres des ventes au détail que le glissement annuel a un petit peu baissé. Donc c'est un petit peu, ça montre que la Chine, elle continue de souffrir sur sa demande intérieure. Donc vous voyez, alors il reste l'Inde qui résiste bien, mais néanmoins, on est quand même sur une économie mondiale, voilà, qui est autour des 2,5% de croissance. Donc ça veut dire qu'il y aura bien sûr des conséquences en termes de profit et donc en termes de marché boursier. C'est d'ailleurs le troisième point que je voulais évoquer Ouais. avec vous. Oui, effectivement, on va bifurquer sur les marchés. Donc, on a vu justement que après la forte chute, hein, début avril, à l'annonce des tarifs réciproques, on a une remontée du Nasdaq qui est assez impressionnante. Donc, on a une remontée, finalement, il prend, comme tu dis, 25,9%, quasiment 26% du 8 avril au 19 mai, donc en six Voilà. semaines. Donc, c'est quand C'est même c'est ça qui considérable. a. Voilà, c'est Mm. assez considérable. Surtout, ça montre que finalement, ben, on a complètement oublié l'épisode Oui, des droits de douane, même par rapport à avant l'annonce des droits de douane. Tu vois que je montre sur le graphique, on est à 9,2% d'augmentation. Ça, c'était jusqu'au Mm. 19 mai. Avant les Parce que droits de douane. depuis, Oui. voilà, Mm. depuis le début de semaine, ça baisse. Donc, Mm. c'est logique. Ça C'est vrai. baisse parce qu'évidemment, il y a une prise de bénéfices et surtout, on avait été quand même très très loin. Oui. Donc, n'oublions pas que la valorisation des entreprises, notamment du Nasdaq, est assez conséquente. Donc, j'ai fait un graphique sur longue période justement pour voir. Alors, je sais que on n'aime pas qu'on emploie le terme de bulle, mais enfin bon, Mm. globalement, il y a quand même un petit problème. Vous voyez, Mm. là, on a ce qu'on a appelé la bulle Internet, hein, Mm. suivi du crack, vous voyez, en 99-2000. 2000. Donc, on avait une augmentation de 1100%, après moins 78% de baisse. Là, on a eu donc, on les connaît, hein, la première bulle du numérique, après Mm. donc qui a été donc, je dirais, boostée par le coronavirus, parce qu'effectivement, on avait la planche à billets, etc. Donc le numérique a été boosté. Ça a fortement corrigé ensuite en 2022 notamment, et puis hop, Oui. tac, c'est reparti de Mm. plus belle. Donc là, on a largement dépassé le sommet donc de 2020 Mm. et même 2021, et donc on voit que depuis ça a ralenti, mais là, voilà, ça repart à la hausse. On est quand même, je calculais le chiffre, à 1353% d'augmentation au Mm. 19 mai 2025 hein, par Mm. rapport à donc mars 2009. Non. C'est assez Ouais. énorme, évidemment. Donc, si on compare, je dirais, notamment en valorisation, parce que sur longue période, sur les grandes phases de bulle et de crack, vous avez mis Mm. bien sûr, ah là, on a les valorisations, Ah, effectivement. c'est Bon, c'est ça que pas tu grave, voulais non, c'est très montrer? bien. Non, non. Oui, oui, très bien, très bien. Ouais. Sur les valorisations les PER, évidemment, ce qu'on Mm. appelle les price earning ratio, bien entendu. Donc, bon, c'est les derniers chiffres, là aussi, donc, qui Mm. montrent qu'on a quand même. Alors, c'est vrai qu'on ne suit pas forcément, mais vous voyez que la valorisation boursière de Microsoft, c'est la première maintenant, hein. C'était Ouais. Apple il y a quelques mois, Microsoft est repassé devant, et même il y a Nvidia maintenant qui est toujours donc, devant donc, Apple, et on a donc des PER, ça veut dire combien de fois la valeur boursière donc, capitalise les profits, hein, combien d'années de profit il faut pour justifier la valeur boursière. Voilà, on le voit, c'est quand même des niveaux assez élevés, on Mm. est quasiment toujours au-dessus des 30, sauf pour Google, Alphabet, donc on est à 19, Meta, on est à 24. Bon, alors Mm. Tesla, c'est vrai que là aussi, comme il y a beaucoup moins de profits que prévu, on est quand même à 180. Alors je vous l'ai Ouais. mis, bon, pas l'entier, parce que c'est à la mode, hein, on a un PER de plus de 500. Bon, C'est vrai que c'est à ça la pour dire mode, que, Palantir. attention quand même, on a des valorisations qui Voilà. sont
particulièrement élevés. Donc voilà, Juste donc il pour faut quand même apporter rester prudent. un bémol sur ce que tu disais, c'est quand on regarde les valorisations, la moyenne sur les 10 dernières années, on est pour certaines valeurs au-dessous quand même de cette moyenne des 10 dernières années. Quand on regarde Nvidia, on est à 55 de PER en moyenne, ou même Amazon hein, était à plus de 80 en moyenne. Donc on est un peu au-dessous, même si on va dire en valeur absolue, le PER reste assez élevé comparé Non, aux autres secteurs. j'ai envie de dire, pour les valeurs de Mm. croissance, c'est normal que tu aies un Oui, PR de 50, parce que justement, elles n'ont pas effectivement encore montré leur, le bénéfice, leur oui, oui. profit, tu vois, leur Oui, bénéfice. Donc c'est un peu logique, tu oui, vois. oui. Par contre, moi, tu vois, sur Google, ça m'inquiète pas trop. 19, bon, pour une valeur du Nasdaq, Oui. c'est. Alors, regarde, c'est correct. C'est vrai que Mm. sur le CAC 40, dès qu'on dépasse les 12, 14, ça devient cher. Mais sur le Nasdaq, ça va Oui. encore, tu vois. Ce qui Oui. m'inquiète plus, c'est quand on dépasse les 30 et quand on dépasse les 40, tu vois. Donc là, Mm. ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, mais que ça veut dire simplement Non. c'est un petit peu trop cher. C'est tout ce que ça Ouais, veut dire, hein. Donc, ouais, ouais, ouais. ça veut dire qu'il faut effectivement surveiller. Donc, c'est important de se rappeler des fondamentaux économiques, même si maintenant, bien entendu, les marchés dépendent de moins en moins des fondamentaux économiques Mhm. et de plus en plus des déclarations de Donald Trump, hein. Ça, c'est sûr que Ouais, ça va beaucoup faire varier le marché. Mais néanmoins, voilà, c'est effectivement. toujours, encore une fois, le rappel des fondamentaux Mais- économiques. Et mais alors, su- justement, pour terminer, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Antoine, tu voulais dire quelque Non, non, chose? ce que je veux dire, Non. non, c'est que surtout, c'est des valeurs comme Tesla ou Palantir, où là, il faut vraiment s'alarmer, entre guillemets, quand on dépasse les 100, Ah bah à oui. long terme, à long terme, c'est pas tenable. Complètement, a fortiori, Voilà. bien entendu, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Alors, non, je voulais juste vous terminer avec, bon, sans vouloir se faire peur, mais voilà, il faut quand même rappeler les chiffres parce que, bon, alors, le Nasdaq n'existait pas évidemment en 29, à l'époque, il n'y avait que le Dow Jones, ce qui est déjà pas mal. Donc, Mm. je vous ai mis un petit peu, je vous ai rappelé hein, l'évolution des marchés avant les gros cracks, hein. Donc, si on prend par exemple avant le crack de 29, le Dow Jones avait augmenté, vous voyez, de 445%. Avant Mm. le crack de 2007-2008, eh bien, ça avait augmenté de 486%. Bon, après, on a la chute à côté. Donc, bon, pendant le crack de 29, ça fait moins 90%. Donc, c'était quand même beaucoup. Ouais, Après le crack donc, des subprimes, on a fait moins 54%. ouais, Et là, quand même, vous voyez, de mars 2009 à mai 2025, en ouais. intégrant la petite baisse hein, des derniers jours, ça fait quand même 542% de hausse. Tu vois, Mm. bon, alors, même si le monde a changé, c'est quand même Voilà. beaucoup. Tu Oui, oui, comprends? bien Donc, sûr. ce que je dis pas, c'est que moi, enfin, ce que je souhaite, c'est que justement les marchés retrouvent des phases de respiration. On vous Mm. le dit souvent, sur le long terme, évidemment, les marchés boursiers, c'est le meilleur placement, avec l'or et un petit peu l'immobilier, mais néanmoins, on a besoin de phases de respiration. Donc là, on voit que, on l'avait eu avec le phénomène je dirais, des droits de douane. Les Là, droits de douane, oui, comme c'était violent, ça a été oui. peut-être un petit peu trop fort, mais Mm. ça rappelle que, de par la baisse qu'on a depuis 2 jours, ça rappelle quand même que, au-delà du fait des droits de douane, on a quand même des marchés qui sont chers, tu Oui, vois. tout à fait. Donc, qui appellent justement une petite réaction baissière, et voilà, pour Euh, permettre ensuite de repartir sur Alors, des bases plus saines. Donc, justement. ça conforte notre Mm. prévision, hein, qu'on avance ici même depuis déjà pas mal de mois. Mm. Attention à la volatilité, elle va rester extrêmement forte. Et donc, c'est ce qui veut dire que Mm. bah, ça deviendra toujours très intéressant, justement, et donc essayer de naviguer voilà, dans ces montagnes russes. Mais c'est vrai que globalement, on a aujourd'hui des phases de respiration qui sont tout à fait logiques. Oui, Voilà ce que alors je voulais dire. justement, effectivement, alors plusieurs points, c'est-à-dire que déjà quand on prend mars 2009, effectivement, c'était vraiment le point bas de la crise Ah, bien financière, sûr. hein, c'était vraiment le point bas où c'est à partir de là où ça commençait à remonter. Donc, effectivement, on est sur une performance qui en 15 ans, c'est x5 finalement. Bon, ben, c'est quand même considérable. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on a des phases de repli, on va dire de correction, déjà, elles sont violentes, mais elles sont de courte durée, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, c'est Non. très rare qu'on reprenne aussi vite tout ce qu'on a perdu en l'espace d'un mois. Et Euh, c'est ça qui m'inquiète pour c'est tout ça dire, qui est un parce que peu bon, inquiétant, je suis assez voilà, d'accord. voilà, sans Et vouloir faire effectivement, on peut y avoir une deuxième vouloir jouer. une vague de correction qui puisse arriver, Voilà. c'est fort probable. Voilà. Euh, Donc, ouais, c'est c'est- ça, sans vouloir jouer le papy, parce que bon, je suis Hmm. effectivement papy, mais néanmoins, mais c'est vrai que on a quand même ces phases, si tu veux, de forte Hmm. baisse, et Hmm. tu vois, on l'a vu sur le droit de douane. Un mois plus tard, c'est Ouais, oublié. c'est- On avait vu ça également avec le Corona. Je ne sais pas si tu oui, te tout à souviens, mais fait. en quelques mois, Mais on avait complètement oublié le Corona, alors que à, le Corona était à la toujours grande là, tu vois. différence du Corona, c'est qu'on avait les banques centrales qui suivaient derrière. Là, les banques centrales ne suivent pas. On n'a pas, la Oui, Fed ne veut alors, pas baisser ses taux.
la Fed ne fait pas de quantitative Voilà, easing. justement. C'est Donc, ce que je voulais, je voulais terminer. Je justement. vous ai fait un petit slide Hmm. justement juste pour terminer, pour voir un petit peu comment on peut aujourd'hui imaginer ce qui va se passer Alors, les demain. risques, oui. Voilà, un peu les risques qui pèsent. Pourquoi? Il faut être quand même prudent sur les marchés boursiers. Il y en a beaucoup. Bon, on l'a évoqué, la croissance mondiale qui ralentit, autour des 2,5%. La guerre commerciale, effectivement, elle s'est un petit peu calmée, mais elle est loin Hmm. d'être terminée. Je veux Elle est dire, même loin si on d'être prend terminée. si Hmm. on prend l'Europe, on voit qu'on a déjà quand même 10% de droits de douane. Même les Chinois, ils sont à Bien 30%. sûr. Bon, il y a quand même des niveaux, c'est pas rien, encore une fois. L'inflation également qui commence à repartir à la hausse. Ça, bon, on en a pas Hmm. parlé, mais c'est vrai que sur la France, quand même, hein, sur les 3 derniers mois, on a eu 0,9% d'augmentation des prix en Hmm. 3 mois. Ça, c'est Hmm. quand même, ça fait mal. Dans l'alimentaire, on a eu 1,2% Hmm. en quelques mois, tu comprends? Donc, Hmm. c'est pas bon signe. Tu vois, Oui, c'est oui, bien sûr. c'est ce Pour qu'on l'instant, appelle ça ne se matérialise pas voilà. encore vraiment dans les chiffres, mais c'est vrai que ça pourrait arriver très Eh oui, vite. parce que le Aux problème que tu as, États-Unis, si en tu veux, tout cas. c'est que tu as quand même finalement une croissance mondiale qui s'en Hmm. tire pas trop mal, ok? Hmm. Ouais. Plus l'effet de droit de douane, donc tu as quand même une inflation, des tensions inflationnistes qui sont là. Qui Sauf sont que là. nous, on a une croissance qui est très faible, donc c'est pas une bonne inflation, c'est pas une Ouais. inflation liée à la demande, ce qu'on appelle la stagflation. Donc, ce qui veut dire que tu l'as dit, on vient de le dire, les taux Hmm. d'intérêt ne vont pas forcément baisser. Hmm. Hmm. Donc, la Réserve fédérale, elle pourra les baisser un petit peu, mais pas beaucoup. Hmm. La BCE, pareil, je crois que le cycle est quasiment terminé. Voilà. Et donc, parallèlement, on a une dette publique qui continue d'exploser. Tu Ouais. vois, évidemment que ça aux Et, États-Unis ou et aux également en États-Unis aussi. France. Oui, oui, oui. Exactement, en France, aux Oui. États-Unis, les deux. Oui. Et donc, ça veut dire que les taux d'intérêt obligataires vont rester élevés, vont même continuer d'augmenter. Tu Hmm. vois, là, en quelques Ah bah jours, là, là, c'est ce qui sur se le passe taux. actuellement. C'est ce qui se passe Exactement. actuellement, Tu vois, sur le le taux taux à 10 ans 10 ans. américain, on est à Ouais. 4,50. Taux 10 ans Ouais. français, on est à plus de Ouais. 3,30. Et Ouais. ça peut effectivement aller très, très Et loin. même monter à Et 4,60 le taux à 10 ans américain. 4,60. exactement, Carrément. Hmm. exactement. Donc, ce qui veut dire, alors, par contre, tu sais, dès qu'on est rassuré, on peut retomber autour des 4,40, mais ça Ouais. reste quand même élevé, tu vois. Donc, là Ouais. aussi, ça empêche justement les marchés boursiers d'être dynamiques. On a bien sûr un risque bancaire, on ne l'évoque plus, mais quand même, on sait très bien qu'il y a des banques dans le monde qui ont pris des risques inconsidérés. Hmm. Donc, faudra surveiller. C'est pas pour tout de suite, mais il faudra quand même surveiller. On a la France, moi, je suis quand même très inquiet de ce climat social, sociétal et Hmm. politique extrêmement dangereux. Donc, comment Hmm. va-t-on s'en sortir? C'est quand même là aussi, on ne sait pas ce qu'il y aura des élections législatives en septembre prochain ou pas. Ça doit être un climat d'instabilité politique et sociale, voire sociétale en France, qui Hmm. pourrait générer une crise assez grave et donc rejaillir sur une crise de la zone euro avec la crise de la dette publique, évidemment, sans parler bien sûr des risques géopolitiques. Alors, on espère que ça Hmm. va s'améliorer, qu'il y aura la paix dans le monde très rapidement, si tu veux, ça, on le souhaite tous, mais bon, Oui. là, évidemment, C'est pas ce n'est parti pas pour. entre nos mains. Voilà, ce n'est pas C'est entre nos sûr. mains, et puis surtout, voilà, c'est Ouais. compliqué. Donc, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de risques sur les marchés boursiers Hmm. qui vont peser, donc qui veut dire il faut rester prudent. Pas de Hmm. panique, hein, il y aura de la dynamique, mais il faut rester prudent, donc voilà, avec Ouais, une ouais. forte volatilité. Donc évidemment, Et toutes les équipes d'Itoro sont là pour vous aider à traverser tout les à fait. tempêtes, hein, mais c'est Et clair que globalement, faut pas, encore une fois, être angélique, il faut regarder la réalité en face. tout à Il faut être fait. optimiste, mais réaliste. Et Voilà, c'est le je vrai pense enjeu. que, pour compléter ton propos, je pense qu'effectivement, un des plus gros risques, c'est vraiment la dette et les placements Oui, obligataires, puisqu'on l'a vu hier, les Américains ont essayé de placer à 20 ans, hein, et on a vu que ça n'a pas été sursouscrit. c'est Et clair. ce qui a provoqué cette chute des marchés, d'ailleurs, Bien assez sûr, bien sûr. brutale. Oui, tout à Donc, fait. on va voir. On l'a au Japon aussi, d'ailleurs, hein, on n'a pas parlé, mais le Japon a du mal à placer sa dette. Donc, du coup, c'est vraiment, cette histoire de dette, ça va vraiment être Exactement. regardé par les marchés. Ben, surtout qu'en plus, c'est vrai que bon, juste pour terminer, Mm. Moody's a dégradé la note des Oui, tout à États-Unis. fait. Bon, On n'en a c'était pas les parlé. seuls qui n'avaient pas, qui Mm. avaient, qui avaient même plus le triple A, donc c'est un petit peu logique. Mm. Alors qu'on voit que sur la France, par exemple, Moody's a dit non, non, je ne donne pas de note à la France. Bon, bon, il faudra bien qu'un jour Oui, ou oui, l'autre, elle s'engage. Donc ouais. là aussi, je pense que si jamais on est dégradé en France, les taux d'intérêt peuvent augmenter très fortement. Donc moi, Mm. je suis finalement. J'ai toujours dit ici même notamment, la clé, c'est le marché obligataire, Voilà. c'est les taux d'intérêt sur cette dette publique qui est en train d'exploser un peu partout dans le monde. Tu vois, même les Mm. Allemands qui avant étaient un petit peu sérieux, ils disent bon non, non, nous aussi on lâche tout. Donc tu vois, il y a rien Ouais, du temple. Donc c'est ça ouais, qui est donc ça, dangereux. Et bientôt, moi, si on continue comme ça, je pense que ça va être l'Italie et la Grèce qui vont être les modèles, si tu veux, ouais, ouais. de dette, de gestion de la dette. Et donc c'est pour dire que attention, il y a quand même des risques aujourd'hui Oui. sur le marché obligataire et donc de la Ouais, dette publique. Donc il faut rester très prudent. ouais, carrément. Bon, bah écoute, merci Marc. Voilà, mais on sera là bien sûr C'est clair. pour vous en dire plus et pour vous Oui, accompagner voilà, oui, oui, dans toutes ces tempêtes. toutes les 2 semaines. Mais après, c'est vrai que voilà, faut vraiment être très, très précautionneux, très, très prudent, surtout avec une remontée aussi forte des marchés. Il peut y avoir une deuxième secousse. C'est pas à exclure du tout. Mais on sera là, bon, pour commenter et vous en parler, bien évidemment. Avec grand Euh, plaisir, avec grand plaisir. on vous dit à dans deux Merci à semaines. tous. Salut, Ah merci bah, à dans 15 tous. jours, à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye.